الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Les méfaits des jeux vidéo ne sont plus approuvés. En effet, ils sont une perte de temps, d'argent, sans compter toutes les choses interdites qu'ils contiennent, comme l'incitation à la violence, la banalisation des actes criminels, la musique, les femmes dénudées, les représentations d'êtres animés sans nécessité ni besoin, et la perversité en général. Pire que tout cela, les croyances, actes et paroles idolâtres, polythéistes et associâtres s'y trouvant. À l'exemple de la dernière mise à jour du jeu PUBG, dont on m'a partagé des vidéos dans lesquelles les joueurs doivent invoquer des statues et des totems pour obtenir des armes. Si les gens rétorquent qu'il ne s'agit là que d'un jeu, alors qu'ils sachent que ceci n'est pas une excuse pour commettre un acte de mécréance ou de polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, versets 65 et 66, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dans le sens de sa parole, si tu les interrogeais sur leurs propos, ils diraient sans doute « Nous ne faisions que converser et jouer ». Dis alors, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne tentez certes pas de vous excuser, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Je conseille donc à tous les musulmans, parents et enfants, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir qu'Allah ne nous a pas créés sur cette terre pour jouer, mais plutôt pour l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Al-Dhariyat, verset numéro 56. Il incombe donc à chaque musulman de se préoccuper de ses obligations religieuses et mondaines. Et quand il a besoin de se distraire, cela doit être à travers des distractions licites qui joignent l'utile à l'agréable, telles que certaines activités physiques, voyages, découvertes culturelles et autres loisirs, tant que c'est dans les limites du licite et du permis. Il est d'ailleurs conseillé de privilégier les activités et les relations réelles plutôt que virtuelles. Chaque personne sera interrogée sur sa vie, son temps, son argent, ainsi que sur ceux qui sont sous sa responsabilité. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والله تعالى أعلى وأعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.